Il y a quelques temps de ça, Lomographie m'a proposé de m'envoyer 3 pellicules afin que je puisse les tester. Je vous ai déjà présenté les résultats de 2 pellicules, la Lomochrome Purple, dont vous pourrez retrouver les résultats dans cette vidéo ici, et ensuite j'ai pu tester la Lomochrome Metropolis, dont vous pouvez trouver aussi mes résultats dans cette vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter la 3e et dernière pellicule, la Babylone 13. Bienvenue dans Death Roll, une émission entièrement dédiée à la photographie argentique. La Babylone 13 est toujours un film 35 mm, cette fois-ci en noir et blanc. Alors cette pellicule, c'est celle qui a attisé le plus ma curiosité, tout simplement dû à sa très faible sensibilité, très ISO. Je savais même pas que ça pouvait exister, pour être tout à fait honnête. Et je m'en suis même fait une montagne parce que j'imaginais une complexité par rapport à l'exposition, parce que j'imaginais que ça donnerait des résultats avec de forts contrastes. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête, mais ce qui est marrant, c'est que ça a complètement motivé la série et la façon dont je l'ai imaginée. Cette série, je l'ai appelée New Dune. C'est une série que j'ai imaginée justement pour pouvoir tester cette pellicule. Dû à sa faible sensibilité, j'ai imaginé une série que j'allais pouvoir faire en pleine journée avec un soleil plein phare. C'est ce que j'ai fait en choisissant un lieu, notamment dans les dunes, au bord de l'océan. Cette série, c'est une série de nus avec 2 modèles, donc 2 modèles nus dans les dunes. D'où le titre New Dune. Pour cette série, j'ai fait un appel à candidature sur Instagram parce que je voulais avoir des modèles qui soient à l'aise avec la nudité. Et donc ces modèles sont Daphné et Flyvie qui m'ont accompagné sur cette série. J'ai choisi ces 2 modèles aussi parce que j'ai imaginé dans ma tête une modèle avec la peau blanche et une modèle avec la peau noire pour faire une mixité, et j'imaginais dans ma tête des photos très poétiques avec des photos contrastées, des silhouettes, et voir la peau blanche et la peau noire mêlées, je trouvais ça vraiment très beau dans ma tête. Les résultats sont différents de ce que j'imaginais, pour autant j'ai été très agréablement surpris. Je vais vous présenter les photos et ensuite je vous parlerai de ce que j'ai pensé de la Babylone 13. Pour vous présenter les résultats de cette série, je vais faire quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Tout simplement parce que je n'ai pas filmé le shooting. Alors je ne l'ai pas filmé pour 2 raisons. La première, c'est que sur YouTube, comme sur Instagram, la nudité est malheureusement censurée. Donc j'avais pas envie de passer ma vie au montage à flouter les corps, ça aurait été ridicule comme tâche de travail. La deuxième raison, c'est que cette série, contrairement à la plupart du temps de la façon dont je fonctionne, j'ai eu des images en tête très rapidement. Ce qui fait que j'ai pris des notes de plein de photos différentes sur mon petit carnet de notes, et je voulais absolument être concentré sur mes notes, sur la composition des photos avec mes modèles. Donc voilà, je voulais vraiment être concentré et pas m'occuper aussi de filmer le shooting, parce que voilà, dans ce genre de configuration, on a plusieurs casquettes, mais ce qui fait qu'on n'est pas forcément full concentré sur une tâche en particulier, et là je voulais vraiment être concentré sur cette série photo. Je vais donc vous présenter, comme je le disais, les résultats d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que je vais vous montrer les photos et en voix off, je vais vous lire les notes que j'ai prises sur mon carnet. Vous verrez, parfois il y a certaines différences parce que je voulais absolument que Daphné et Flyvie prennent part à la composition des photographies. Donc on est parti de mes idées et ensuite on a composé à 3 de façon à avoir les meilleures photos possibles. Juste après vous avoir montré les résultats, je vous dirai ce que j'ai pensé de la Babylone 13 de Lomographie. Marche côte à côte en montant une dune. Daph accroupi, appuyé sur son genou, regard horizon. Flyvie debout derrière, regard côté opposé, dos à dos. Flyvie prend visage de Daph dans ses mains, Daph triste. Daph derrière Flyvie. Elle met ses bras autour d'elle, dont une main sur le visage de Flyvie. Daph regarde objectif, Flyvie ferme les yeux, émotion. Toutes 2 accroupies, dos à moi, recroquevillées vers le sol, main de Daph dans le dos de Flyvie. Toutes 2 accroupies face à moi et droite, regard sur objectif. Flyvie hautaine, menton haut, Daph regard dur, menton bas.
Portrait, tête contre tête. Photo en plongée, toutes deux allongées sur le ventre à deux endroits différents. Photo 85 mm, main qui s'en mêle. Plein cadre, marche vers moi, regard hautain. Dos à moi, elle court. Toutes deux dos à moi, une main chacune dans le dos de l'autre. Toutes deux face à moi, l'une derrière l'autre en décalé, regardent l'horizon de profil, allure fière. Miroir, tiennent à la main et se regardent dedans. Contre-plongée, bras épaules l'une et l'autre légèrement penchées vers moi, tête contre tête, souris. Miroir, Flyvie tient le miroir au niveau de sa poitrine, Daph se regarde dedans et grimace. Flyvie sourit. Flyvie allongée, tête en arrière, côté objectif. Daph pose sa tête sur son ventre et regarde l'objectif. Miroir. Daph tient miroir contre ses omoplates. Flyvie regarde dedans ou loin corps entier. Flyvie marche désarticulée. Daph derrière regarde derrière. Main dos. Plein cadre en haut d'une dune, créer un effet miroir d'une pose de profil. Double expo, 85 mm, Flyvie, dos 3/4, plus profil vers horizon à gauche. 35 mm, Daph face 3/4, plus profil vers horizon à droite. Daph situé dans le dos et le cou de Flyvie. Voilà pour les résultats, j'espère que ça vous aura plu. Alors qu'est-ce que je pense de la Babylone 13 de l'homographie? C'est une pellicule qui m'a très agréablement surpris. C'est peut-être ma pellicule préférée des 3 que j'ai reçues. Il faut savoir que je me suis monté un peu la tête avec cette pellicule. Du fait de sa faible sensibilité, je sais pas pourquoi, j'ai imaginé que les résultats allaient être très contrastés. Donc dans ma tête, j'ai imaginé des photos avec beaucoup de silhouettes, de contre-jour. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce raccourci intellectuel, alors qu'en fait, pas du tout. Cette pellicule a énormément de détails dans les ombres. Elle a tellement de détails dans les ombres d'ailleurs, et je vais vous montrer ça en exemple, que moi-même, sur Lightroom, j'ai resserré un peu les contrastes et resserré un peu les noirs parce que j'aime des photos qui sont comme ça assez dynamiques. Mais cette pellicule comporte beaucoup de détails dans les zones d'ombre et ça, c'est très appréciable, ce qui en fait une pellicule vraiment très bonne, très qualitative. L'autre chose qui m'a agréablement surprise avec cette pellicule, et ça tient évidemment à sa faible sensibilité, c'est qu'elle comporte très peu de grains. Ça me plaît beaucoup, parce que si je suis un photographe qui fait beaucoup d'argentique, je fais de l'argentique pour la pratique de l'argentique, pour la philosophie en fait de la pratique de l'argentique. Contrairement au numérique et au digital, où on va être beaucoup dans l'immédiateté, l'argentique permet de se poser, de réfléchir, surtout aujourd'hui. Donc je suis pas un photographe qui fait de l'argentique pour avoir un espèce de cachet vintage. Au contraire, même je cherche justement à faire des photos argentiques avec les pellicules qui ont le moins de grains possible, qui ont le plus de détails possible. Et cette pellicule justement a un très faible taux de grains. Donc c'est une pellicule qui me plaît beaucoup. C'est une pellicule vraiment très qualitative pour du noir et blanc. Évidemment, dû à sa faible sensibilité, on ne peut pas l'utiliser dans toutes les possibilités, dans toutes les conditions lumineuses. Je vous conseille néanmoins de la tester parce qu'elle est très intéressante pour les résultats que vous pouvez avoir avec. Il faut juste prendre soin que votre appareil puisse prendre en charge une pellicule de 13 ISO. Alors ça c'est pour la cellule de votre appareil photo, si vous utilisez des modes semi-automatiques ou automatiques. En revanche, vous pouvez tout à fait prendre un appareil complètement manuel et l'exposer pour
13 ISO avec une cellule ou un pose-mètre externe afin d'exposer vos photos pour 13 ISO. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci beaucoup à Lomographie de m'avoir envoyé ces pellicules. Je vous invite vivement à aller consulter leur site internet. Il y a une vraie communauté de passionnés de l'argentique sur leur site internet. Vous pouvez aussi partager votre travail sur le site. Et bien sûr, je vous invite à aller sur la boutique de Lomographie afin de pouvoir acheter et de tester des pellicules de Lomographie comme la Babylon 13 de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous appréciez le contenu de cette chaîne. Et en attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et je vous fais des zoubis.